Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en mathématiques spécialité. Alors, du coup, le but de cette vidéo pour les mathématiques spé, ok, pour les terminales en spé maths, donc c'est tout simplement de pouvoir démontrer que deux droites sont parallèles dans l'espace, ok. Donc on va voir comment ça se fait, comment qu'on arrive à démontrer que deux droites sont parallèles dans l'espace. Et donc, je vous propose tout simplement de reprendre l'exo de la dernière fois. Donc vous vous souvenez, hein, l'exo, on était sur un tétraèdre, on a placé les points L et les points M qui étaient définis par une combinaison linéaire de vecteurs. Donc là, pareil, je vous renvoie vers la précédente vidéo pour voir comment on les place, ces points-là, si ça vous intéresse. Et là, dans cette vidéo, le but, c'est de tout simplement apprendre à démontrer qu'on a bien à faire des droites parallèles dans l'espace. Parce qu'à priori, si je regarde, donc là, avec l'œil, donc là, j'ai l'impression, j'ai bien dit impression, que les deux droites sont parallèles. Ok. Donc là, c'est une impression, hein, bien évidemment. Est-ce que cette impression est réalité? Et bien justement, c'est à nous de le démontrer. Ok. Donc, pour le démontrer, à pas 150 millions de solutions, on va se rappeler justement qu'est-ce que c'est que deux droites parallèles dans le plan. Et en fait, cette définition de deux droites parallèles dans le plan, et plutôt cette propriété de deux droites parallèles dans le plan, elle marche aussi dans l'espace. Et justement, pour démontrer que deux droites sont parallèles dans le plan, comment qu'on faisait en seconde? Et tout simplement, on prenait les vecteurs directeurs des droites respectives. Donc là, pour la droite AC, le vecteur directeur qui nous vient en tête, c'est quoi? C'est le vecteur AC, ok? Donc c'est le vecteur AC qui va diriger ma droite AC. Donc du coup, c'est un vecteur directeur. De même pour la droite LM, quel est le vecteur directeur de la droite LM? Tout bêtement, ce sera les points L et M, donc le vecteur LM, qui sera le vecteur directeur de ma droite. Ok, donc déjà on peut dire une chose, un vecteur directeur de AC et le vecteur AC. De même, un vecteur directeur de ma droite LM, c'est tout simplement le vecteur LM. Voilà, donc ça c'est la définition de deux vecteurs directeurs d'un plan que je viens d'appliquer, tout simplement et tout bêtement. Voilà, ça c'est la première chose. Et donc, deuxième chose, le but c'est de voir, tout simplement comment on peut écrire. On va essayer d'écrire un vecteur comme k fois l'autre vecteur, ok? C'est ça la technique pour arriver à démontrer que deux droites sont parallèles. Autrement dit, il faut arriver à montrer que les vecteurs AC et LM sont collinéaires. Et donc pour y arriver, on n'a pas le choix, il faut décomposer ces deux vecteurs-là. Et oui, là c'est aussi une nouvelle technique que je voulais vous montrer, c'est que dans l'espace, il est tout à fait possible de décomposer les deux vecteurs, enfin des vecteurs. Et d'ailleurs, dans l'espace aussi, tout comme dans le plan, du coup, la relation de Charles va s'appliquer. Ok, juste là, faut faire gaffe, on est dans l'espace, donc on peut par moment traverser des plans qui ne sont pas tout à fait identiques. Bon, alors du coup, let's go. Donc là ici, j'ai le vecteur AC. Donc le vecteur AC, on va essayer d'exprimer en fonction de SA et de SB idéalement. Ok, bravo. On va essayer d'exprimer comme on peut. Donc tout simplement vecteur AC, déjà, comment on peut le définir? On peut dire c'est vecteur AS plus le vecteur AC plus le vecteur SC. Ça, via la relation de Charles. Ok, nickel. Donc là, c'est une première définition qu'on peut avoir. C'est une première façon de faire. Et donc, mon vecteur AC, en regardant les données énoncées, donc là, je vois que SL, c'est moins SA, enfin, c'est 1/3 de SA plus 1/5 de SB. Donc là, pour l'instant, le seul truc que je peux bidouiller, je peux dire que, de ce cas-là, AC, vecteur AC, c'est moins AS, plus le vecteur AC. Alors, là, pour l'instant, on va laisser cette relation telle qu'elle, ok? Après, par la suite, on va bidouiller, ok? Donc, ça, c'est ce qu'on peut voir dans un premier temps. Dans le second temps, je vous propose que on essaie de fabriquer le vecteur LM, ok? Alors, le vecteur LM, tout bêtement, en fait, il va nous être donné par les deux vecteurs de nuance, ok? Puisque le vecteur LM, en effet, on va pouvoir le fabriquer via le vecteur SL et via le vecteur SL. Pour cela, donc, on va faire le vecteur SM moins le vecteur SL. Là, j'ai oublié ici, c'est un vecteur, donc on met bien la flèche en haut. Donc, du coup, on va dire, d'autre part, donc là, je laisse un petit peu de place. On peut dire que SM moins SL, c'est égal donc SM, donc, moins LS, ce qui est égal via la relation de Charles,
H suivante, donc c'est-à-dire ALM. Ok, ça c'est ce qu'on peut dire. Mais LM, du coup, si je reprends, on a dit que c'est SM moins SL. Et donc du coup, ça veut dire c'est les coordonnées du vecteur SM, donc 1/3 de SC, plus 1/5 de SB, moins les coordonnées du vecteur, enfin moins donc le vecteur SL. Donc moins du coup 1/3 de SA, plus on a dit 1/5 SB toujours. Du coup, on va simplifier. On va dire ça fait 1/3 de SC plus 1/5 SB. Là, j'ai une parenthèse précise d'un signe moins, donc tous les nombres de la parenthèse changent de signe. Donc ça fait moins 1/3 SA moins 1/5 SB. Là, j'ai 1/5 SB moins 1/5 SB, ça simplifie. Donc il me reste 1/3 de facteur SC